Shalom, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rachel. Le psaume 23 est un psaume qui a le pouvoir de vous apporter la protection et la provision divine, même en période difficile. Ce psaume peut vous apporter réconfort et encouragement pour vaincre et surmonter les temps difficiles. Le psaume 35 est un psaume qui a le pouvoir d'attirer le châtiment et la ruine de Dieu contre les ennemis de votre prospérité et les méchants qui en veulent à votre vie et à votre foyer. Ce psaume est tellement puissant qu'il peut vous apporter la protection contre les sortilèges des ennemis et contre la sorcellerie qui cherche à vous nuire. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de cette puissance psaume. Et après cette prière, soyez rassurés que Dieu déversera sur vous toutes les bénédictions que vous désirez, y compris les bénédictions financières et l'abondance divine au nom de Jésus. Après cette prière, Dieu vous protégera contre tous vos ennemis, contre ceux qui en veulent à votre évolution, à votre prospérité, et contre ceux qui vous persécutent et vous calomnient, et il vous fera justice au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous priez ces psaumes avec moi, soit en répétant les mots, ou soit dans votre tête, afin que vous puissiez jouir de toutes les bénédictions contenues dans cette puissante prière. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre joie soit parfaite. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié. Et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines puissantes prières inspirées. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit. Car après l'étude de ces puissants psaumes, nous ferons une puissante prière inspirée de ces psaumes que je vous invite à faire avec moi jusqu'à la fin. C'est vraiment important que vous fassiez cette prière jusqu'à la fin afin de voir la main de Dieu agir puissamment en votre faveur pour pourvoir à tous vos besoins, pour vous combler de bien, pour vous délivrer, pour vous accorder ce que votre cœur désire, vous protéger et pour vous donner la victoire sur tous vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Psaume 23. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes faites. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Psaume 35. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent pleins de honte. Que l'ange du Seigneur les chasse.
et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuive et qu'ils glissent sur le chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les punissent. De faux témoins se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami, pour un frère. J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre. Et ils se rassemblent contre moi, des étrangers, des gens que je ne connais pas, crient sans cesse contre moi. Sans cesse, ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps? Délivre-moi de ces gens mauvais. Arrache-moi aux griffes de ces lions. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Ceux qui m'en veulent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. Non, ils ne parlent pas de paix, mais ils évoquent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ah, ah, nous l'avons vu de nos yeux. C'est plutôt toi, Seigneur, qui as vu. Ne garde pas le silence. Ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur, mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent, enfin voilà ce que nous voulions, nous l'avons avalé. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. Ceux qui se croyaient plus forts que moi, qu'ils soient couverts de honte et d'insultes. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils disent toujours, le Seigneur est grand. Il veut le bonheur de son serviteur. Et moi, je vous dirai que tu es fidèle. Tous les jours, je chanterai ta louange. Amen. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour la vie de la personne qui m'écoute en ce moment. Je prie et je demande que le précieux sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité consciente ou inconsciente au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous demandons que ta sagesse guide nos décisions financières, nos entreprises et nos projets. Que ton abondance soit manifeste dans nos vies, non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour être en mesure d'aider ceux qui sont dans le besoin au nom de Jésus. À présent, j'aimerais que par la foi, tu répondes Amen à ces prières que je me fais. Si possible, tu peux lever la main droite et répondre Amen. Je prie que tu ne manques plus de rien au nom de Jésus.
Que toutes tes entreprises soient bénies au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes de bénédiction et de protection dans le nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus que toute âme forgée par l'ennemi pour nuire à ta prospérité soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Je prie maintenant que les chaînes de manquement, les chaînes de pauvreté sur ta vie soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Que tout raisonnement qu'il tienne pour travailler contre ta vie soit renversé par l'œuvre de la croix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manqueras plus de rien. Que Dieu te donne la paix financière au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Sois heureux au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur dénonce tout complot tramé contre tes finances et contre ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur combatte ceux qui te combattent et qu'il t'aide à résister à l'ennemi de ta gloire et de ta prospérité dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur saisisse ces puissantes âmes de guerre, qu'il se lève pour venir à ton secours et qu'il te rende fort, forte devant les assauts de l'ennemi dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur couvre de honte ceux qui planifient de te faire du mal, ceux qui planifient ta honte, ceux qui planifient ton échec, que le Seigneur les couvre de honte en cet instant même dans le nom de Jésus. Que le piège de la pauvreté, le piège de manquement, le piège de la misère, le piège d'accident, le piège de mort prématurée et d'arriération qu'ils ont planifié contre ta vie, les attrape eux-mêmes et les tue au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur couvre de honte tous ceux qui te menacent et qui en veulent à ta vie et à tes finances au nom de Jésus. Qu'il envoie son souffle de feu et éparpille comme de la paille tous tes ennemis au nom de Jésus. Tu ne seras plus la risée de ceux et de celles qui en veulent à ta vie au nom de Jésus. Bien au contraire, c'est eux qui vont chuter et toi tu te réjouiras dans le Seigneur dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que tes adversaires tombent dans les pièges qu'ils t'ont tendus au nom de Jésus. Que le filet qu'ils ont tendu devant toi s'enroule autour de leur propre cou et les tue au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur délivre ton âme des griffes des méchants et qu'il préserve ta vie de leurs griffes au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, je te demande d'intervenir dans la vie financière de chaque personne qui m'écoute en ce moment. Réveille-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, et fais valoir leurs droits devant leurs ennemis au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'ennemi ne rira pas à tes dépens et il ne triomphera pas de toi au nom de Jésus. Que la honte et la confusion qu'ils ont planifiées contre toi, contre tes entreprises, contre tes finances, retombent sur eux-mêmes au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur soit ton rocher, qu'il soit ta forteresse et qu'il soit ton libérateur au nom de Jésus. Que Dieu soit ta joie et qu'il soit ton salut au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur fasse taire à jamais ceux qui propagent des rumeurs contre ta vie dans le nom de Jésus. Et par fini, je prie que Dieu te donne une longue vie, qu'il te donne la paix et qu'il bénisse tes entreprises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez baisser la main et ensemble adressons cette prière au Seigneur. Seigneur, notre berger, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants. Comme le psaume 23 l'affirme, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous te remercions pour ta guidance constante dans nos vies et pour ton amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous te prions de bénir nos efforts et nos aspirations pour devenir prospères selon ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir des portes d'opportunité et de nous accorder la faveur divine dans nos activités. Que nous puissions prospérer selon tes plans et tes promesses au nom de Jésus. Seigneur,
que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent dans cette quête de prospérité. Nous mettons notre confiance en toi, sachant que tu es notre berger qui pourvoit à tous nos besoins au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous conduire sur le chemin de la droiture au nom de Jésus. En cette période où nous traversons des vallées sombres et incertaines, nous te prions de marcher à nos côtés, de nous réconforter de ta présence et de nous donner la force de surmonter ces défis au nom de Jésus. Père, nous savons que même au milieu de nos adversités, tu prépares une table pour nous en présence de nos ennemis. Que nous puissions trouver en toi notre abri et notre réconfort au nom de Jésus. Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent chaque jour de notre vie. Nous mettons notre confiance en toi, sachant que tu es notre berger, notre guide et notre pourvoyeur au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous te prions de protéger notre prospérité contre ceux qui s'opposeraient à elle au nom de Jésus. Que ton regard bienveillant ne se détourne jamais de nous. Protège-nous contre tout mal, toute opposition et tout ennemi qui chercherait à entraver notre chemin vers la prospérité au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu es sur le point d'écouter la prière la plus puissante de la Bible, qui est le psaume 91. Le psaume 91 est la prière la plus puissante pour éloigner de ta maison toutes les maladies et dangers qui se cachent dans l'obscurité. Elle peut également vous défendre contre les forces du mal et bénir votre maison. Lorsque tu écoutes le psaume 91, sois rassuré que les anges camperont autour de toi et de ta maison pour apporter paix et sérénité et pour vous protéger. En écoutant cette prière, tu verras la main de Dieu agir en ta faveur pour apporter la guérison là où il y a la maladie et du réconfort là où il y a l'inquiétude. Dans le commentaire, écris ton prénom et le prénom de la personne que tu veux inclure dans cette prière. Amen. Je voudrais que tu saches que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il fait que les choses arrivent ou les permettent. Si tu entends cette prière, c'est parce que Dieu a un dessein pour toi. Il veut te consoler, il veut te réconforter et surtout, il veut renouveler ta force physique et spirituelle. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, cherche ci-dessous le mot s'abonner en lettres rouges. Clique et abonne-toi. Et à partir d'aujourd'hui, sois assuré que ta vie sera grandement bénie lorsque tu seras en train de prier avec nous sur cette chaîne. En ce moment, prépare ton cœur, car nous allons prier le puissant psaume 91. Et si c'est facile pour toi, prépare un verre d'eau, car après cette prière, tu boiras cette eau et ta vie sera grandement bénie. Et une dernière direction avant de prier, je t'exhorte, toi qui écoutes cette prière maintenant, à écouter aussi pendant les 6 prochains jours. Choisis un moment de la journée et écoute, car tout ce que tu fais avec Dieu au nombre 7 renforce ta victoire. Le nombre 7, la Bible dit que ce nombre est le nombre de la victoire. Écoute cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour compléter 7 et sois assuré que de grandes bénédictions de Dieu viendront sur ta vie. Amen. Maintenant, prépare ton cœur et dispose ton esprit pour recevoir cette prière. Père Céleste, nous plaçons notre confiance en toi pour éloigner les maladies et les dangers qui se cachent dans l'obscurité. Tu es notre guérisseur et protecteur, et en ta présence, nous trouvons paix et guérison. Que ta main aimante descende sur nous, touchant chaque aspect de nos vies et renouvelant notre santé et notre vitalité.
Seigneur, renforce les liens familiaux. Que l'amour et le respect mutuel grandissent dans notre foyer. Aide-nous à être patients et compréhensibles, à nous soutenir mutuellement dans toutes les circonstances. Que notre famille soit un lieu d'amour, de sécurité et de croissance spirituelle, où chaque membre trouve confort et acceptation. Ô Dieu fidèle, nous te remercions pour le don de la vie et pour chaque bénédiction que tu as versée sur nous. Avec des cœurs humbles, nous te demandons de nous guider dans nos décisions et de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Permets-nous de marcher dans ta lumière et de faire confiance à ton orientation au milieu des tempêtes et des difficultés. Seigneur, nous croyons en ta capacité à nous soutenir. Nous ne craindrons ni le mal ni l'adversité car tu es avec nous. Fortifie notre foi pour que nous puissions rester fermes dans ta parole et persévérer à travers les épreuves. Dieu d'amour, nous te remercions pour la sécurité que nous trouvons dans ton étreinte protectrice. Nous te demandons de protéger nos foyers et nos cœurs contre toute influence néfaste. Que ta présence soit une forteresse impénétrable qui nous entoure, nous défendant de tout mal. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, j'élève ma voix dans cette prière pour consacrer et bénir ma maison. Je reconnais que tu es notre refuge sûr, notre protecteur constant dans chaque partie de notre espace. Dans cette prière, je cherche ta guidance et ta grâce pour embraser ta paix et ton amour dans notre maison. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans le besoin. Nous te remercions pour l'opportunité d'avoir un chez nous où nous pouvons trouver confort, sécurité et amour. Seigneur, dans cet espace, nous cherchons à nous réfugier en ta présence, en nous fiant à ce que tes ailes divines nous protègent. Je demande que ta paix remplisse chaque pièce et chaque coin de notre maison. Que ta présence soit palpable à chaque moment, apportant harmonie et sérénité à notre espace. Dieu miséricordieux, je t'implore d'envoyer tes anges camper autour de notre maison, qu'ils soient présents à chaque porte et fenêtre, gardant notre sanctuaire physique et spirituel. Que toute influence négative soit rejetée et que la lumière de ton amour brille intensément dans notre demeure. Père céleste, je te prie de bénir les murs de notre maison, que chaque brique, chaque poutre soit saturée de ta grâce et de ta bénédiction. Que cet endroit soit un sanctuaire d'amour et d'acceptation, où chaque membre de la famille se sent valorisé et aimé pour ce qu'il est en toi. Que l'amour que tu as pour nous coule parmi nous et dans notre environnement. Nous te demandons, Seigneur, de protéger notre habitation de tout danger et adversité. Que ta main puissante éloigne les maladies et les calamités qui pourraient menacer notre paix. En te faisant confiance, nous déclarons qu'aucun mal ne s'approchera de nous, ni de notre maison, car tu es à nos côtés. Dieu de guérison, je prie pour que tu bénisses chaque habitant de cette maison avec la santé et le bien-être. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a l'inquiétude, apporte le réconfort. Que cette maison soit un lieu où nous pouvons trouver du repos physique et spirituel, nous fortifiant les uns les autres. Seigneur, dans ta parole, nous trouvons des promesses de victoire sur les tempêtes et les difficultés. Je te demande de nous accorder la foi nécessaire pour faire face à chaque défi qui se présente à nous. Aide-nous à garder nos yeux sur toi, sachant que tu es notre rocher et notre refuge sûr en temps de turbulence.
Dans cette prière, je te rends également grâce pour les bénédictions matérielles que nous avons reçues dans notre maison. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour la nourriture sur notre table et pour tout le confort que nous apprécions. Aide-nous à être de bons étendants de ce que tu nous as donné et à partager généreusement avec ceux dans le besoin. Dieu de bonté infinie et d'amour, je m'incline devant toi dans cette prière, cherchant tes bénédictions et ta prospérité dans ma vie. Je reconnais que tu es la source de tout bien et que tu désires répandre tes dons sur ceux qui ont confiance en toi. Dans cette prière, je présente mes désirs et mes aspirations devant ton trône de grâce, cherchant ta faveur et ta guidance sur le chemin d'une vie abondante. Père Céleste, je te remercie pour chaque bénédiction que tu as déjà versée sur ma vie. Tu es le donneur de toutes bonnes choses et je sais que chaque don vient de ta main aimante. Je te demande de continuer à me bénir avec la sagesse nécessaire pour saisir chaque opportunité qui se présente à moi et pour discerner entre ce qui est vraiment précieux et ce qui est éphémère. Dans ta parole, Seigneur, je trouve des promesses de prospérité pour ceux qui se confient en toi. Je te demande, Seigneur, de me guider dans chaque décision financière que je prends, afin que mes actions soient prudentes et alignées sur tes desseins. Aide-moi à gérer de manière responsable les ressources que tu m'as données et à partager généreusement avec les autres. Au milieu des défis économiques et des préoccupations financières, je me confie en ta provision. Tu es mon pourvoyeur et soutien, et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Assiste-moi, car j'ai confiance que tu as le contrôle et que tu pourvoiras toujours à mes besoins selon tes glorieuses richesses. Seigneur, je te remercie pour ta constante présence consolante dans ma vie, que je puisse aussi être un canal de ton amour et de ta consolation envers ceux qui m'entourent. Guide-moi pour partager le réconfort que j'ai trouvé en toi, apportant l'espoir et la paix à ceux qui en ont besoin. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce jour. J'espère que cette prière t'a vraiment béni. Si c'est le cas, alors clique sur la touche partager, partage avec ta famille, tes amis, ceux qui sont dans le besoin de la prière, partage avec eux. Et je suis sûr que Dieu les bénira au travers de toi. Et toi aussi, tu ne resteras pas sans être gravement béni. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.